Alors, une des mitzvot, chez Lola Azov et Alviim, de ne pas abandonner les Lévi'im, la tête lahem matenotehem. Alors, on doit leur remettre plusieurs cadeaux entre les Kohanim et les Lévi'im. On a dit en tout, il y a 25 matenot keuna. Il y a 24. Et ensuite, Birkat Kohanim, c'est le privilège que les Kohanim ils ont. Et les Lévi'im, ils les aident aussi. Dans Birkat Kohanim, ils leur lavent les mains. Et puis, la 25e Beracha, c'est Birkat Kohanim. C'est pour ça que ça commence Birkat Kohanim, Ko Tevarechu. Ko, c'est valeur numérique 25. Alors, regardez ici le Ralbag. Le Ralbag, c'était un Hacham. Rabbi Levi ben Gershom, il a vécu en l'an 1288. Il était un grand Hacham. Alors, il explique cette mitzvah, pourquoi il faut aider les Lévi'im. Il dit comme ça. Ve'hato'elet bezot ha-mitzvah. Et le bienfait de cette mitzvah, kede shetiye zot ha-mishpaha ha-nichbedet. Cette famille de Lévi, la tribu de Lévi qui est très respectée, meyuhedet la avodat Hashem. Ça veut dire que son rôle principal est d'être au service de Hakadosh Baruch Hu Yit'aleh, velo yela tirda be'asifat mezonoteha. Et que, ça parle aussi des Kohanim, c'est le même raisonnement. Comme ça, les Kohanim et les Lévi'im, ils se consacrent constamment et uniquement au service de Hakadosh Baruch Hu. Alors ça veut dire, ils ne peuvent pas travailler. Alors ça veut dire qui doit les aider. Alors c'est pour ça qu'il y a ces mitzvot que les Israël ils ont de donner certaines donations aux Kohanim et aux Lévi'im. Et cette histoire, elle commence depuis quand? Depuis quand Ben Israël ils étaient en Égypte. Moshe Rabbeinu, il était de la tribu de Lévi. Et les a épargnés, Pharaon les a épargnés de ne pas travailler. Voilà, et c'est Paro, comme il a dit, comme c'est marqué là-bas, Rakadmata Kohanim, Haïta les Pharaons, ça veut dire dans leur temps, même les représentants d'autres religions, ils étaient épargnés de certaines choses. Alors la même chose aussi pour la tribu de Lévi, et je voulais vous citer un Harambam qui dit, un Harambam connu dans Hilchot Shmita Veyovel, Perek Yud Gimel, Halacha Yud Bet et Yud Gimel. Il dit comme ça, il parle des Lévi'im, et regardez, il ajoute une phrase. Velorak Shevet Lévi Bilvat. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on dit ici? Que la tribu de Lévi, ils consacrent leur temps pour le spirituel. Alors il dit, Velo Shevet Lévi Bilvad. C'est pas uniquement la tribu de Lévi. Ella kol ish ve'ish mikol ba'e ha'olam. Chaque être humain qui est venu dans ce monde. Asher nadeva ruho oto, vehevinu da'to, midda'to, lihibbadel la'amod lifnei am. Ça veut dire quelqu'un, il n'a pas besoin d'être Lévi, il peut être un Israël. Il dit, moi, le monde matériel ne m'intéresse pas, et il veut consacrer sa vie, les hibbadel, pour être différent des autres, l'ifne Hashem ou l'ishareto, servir Hashem constamment, ou l'ovdo, la da'at et Hashem, pour reconnaître HaKadosh Baruch Hu, ve'alach yashar, kemo she'asahu Elohim, et c'est un homme qui est yashar, qui suit le bon chemin, ou parak me'ol tsavaro, ol ha'heshbonot, il a mis de côté tous les pensées matérielles de ce monde, comme Monsieur Tout-le-Monde, on doit se réveiller, on doit aller travailler pour gagner la parnassa. Il y a des gens qui, cette activité ne les intéresse pas, mais ils veulent plus se consacrer au spirituel. Asher bikshu bene Adam, il dit Heshbonot arabim, Asher bikshu bene Adam. Ça veut dire l'être humain, tout au long de sa vie, il calcule, il fait des calculs, il fait des budgets, tout c'est autour du matériel. Mais la tribu de Lévi et ceux qui veulent être parmi eux, ils veulent s'éloigner du matériel. Alors qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Regardez, Harezenit Kaddash Kodesh Kodashim. Cette personne, on peut la considérer
comme un homme saint des saints. Kodesh Kodashim, Vihi Hashem Elko Venachalato. Et Hashem, il va être son lot pour l'éternité, Le'olam ou L'olme Olamim, pour l'éternité, Vizkelo Ba'olam Hazeh, Davar Hamaspiklo. Et dans ce monde, naturellement, s'il a consacré ce chemin, il va pas devenir riche, hein? Alors, mais il aura de quoi gagner sa vie. Kemoshe Zachal la Kohanim vela Leviim. C'est comme les Kohanim et les Leviim, hein? Hare David alav shalom amar, Hashem menat helki vechosi, ata tomir gorali. Ça veut dire David Amelech dans ce passage qu'il dit que toi, Hashem, tu es ma part principale, malgré que David Amelech, il était riche, David Amelech, il était le roi d'Israël, mais quand même, il consacrait la plupart de son temps et de son énergie pour l'étude et pour l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi je vous ai lu ce Rambam? C'est parce que les Avrechim aujourd'hui, ceux qui étudient dans des kolélim, c'est ça veut dire eux-mêmes, ils veulent faire partie de la tribu, ils veulent faire partie de la tribu de Lévi, ils veulent délaisser ce monde, c'est leur droit, et non seulement c'est leur droit, hein,